Ou logos, la connaissance. Hein. Donc, c'est la connaissance de la vie de la Terre, la géobiologie. Ça veut dire que notre métier, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe dans les phénomènes telluriques et électromagnétiques. Donc, géobiologie, la médecine de l'habitat. Quand les gens sont malades, ils vont chez le médecin. Et quand ils sont malades sans savoir pourquoi, ils se posent la question de savoir si c'est pas leur maison qui est malade. Et si ils en arrivent à ce fait que la maison a un problème, ils appellent les géobiologues. Donc, géobiologie, il y a 4 phases principales sur la géobiologie. Il y en a d'autres, mais les phases les principales à prendre en considération, ce sont les ondes telluriques. Tout ce qui est tellurique, c'est les ondes négatives qui viennent du sol. Hein. L'électromagnétisme, toutes les ondes électromagnétiques qui viennent des lampes, tous les appareils électriques, hein, très dangereux. Les ondes de forme, alors les ondes de forme, c'est très vicieux. Un meuble, une arête de meuble dans une maison peut vous pourrir la vie sans que vous en sachiez rien. Ça dégage des rayonnements en verre négatif électrique qui sont hyper dangereux, plus dangereux que les rayons X, hein, s'ils sont mal orientés. Et là, il y a des gens qui tombent malades et qui ont des pathologies qui se développent sans que personne ne comprenne rien, à cause d'un meuble mal orienté, tout simplement, des fois. Des fois, c'est très pernicieux. Hein. Et tout ce qui touche le paranormal, donc les entités, mémoire des murs, mémoire des lieux, les activités occultes, parce que ça se développe. Hein. Tout ce qui est occulte en ce moment, magie noire et tout, je ne te dis pas ce que ça dégage. Hein. J'en ai de plus en plus. Hein. Donc, là, alors je suis meilleur géobiologue que dessinateur, parce que ça c'est la Terre. Hein. Bon, enfin, vu ce qui s'y passe, on va dire qu'elle se rapproche plus de ça qu'une belle Terre bien serrée. On a connu une maison. Ouais. Donc, le fonctionnement des ondes et puis de la géobiologie. Là, on a la Terre, hein, l'écorce terrestre, le centre de la Terre, hein, qui est constitué à peu près de 80% de nickel en fusion. Hein. Alors, le noyau tourne dans un sens, et l'écorce terrestre tourne dans l'autre sens. Ça veut dire que le noyau qui tourne dans un sens, l'écorce terrestre de l'autre, ça crée un énorme frottement électromagnétique, ici, à la jonction, et toutes les énergies électromagnétiques négatives remontent à plus de 50 000 km dans l'espace. Hein. Ça ne s'arrête pas à l'écorce terrestre, sous la maison, ça monte à plus de 50 000 km dans l'espace. Et ces ondes électromagnétiques négatives et telluriques, les ondes telluriques qui viennent du centre de la Terre, sont normalement compensées par l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est l'énergie du Soleil, l'énergie des planètes, toute l'énergie de l'univers qui viennent compenser. Donc, une maison qui est sur un terrain à peu près neutre, je vous expliquerai après, avec des énergies telluriques qui s'équilibrent avec les énergies cosmiques, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on aura un taux vibratoire de 7005 où les gens vivront à peu près en paix. Hein. Ça, c'est le cas de figure le plus sympa qu'on puisse trouver. Mais bon, ça, chez les bisounours, c'est pas souvent qu'on le voit. Hein. Alors maintenant, on y vient. Alors pareil, l'écorce terrestre, le centre de la Terre. Et puis là, on peut y en mettre une autre maison, pareil. Hein. Et là, une autre maison, et si elle est posée sur un endroit où dans la Terre, sous la maison, il y a des crevasses, ce qu'on appelle des crevasses, craquelures, ça veut dire crevasses petites ou grosses, à ras du sol ou à 10 000 km au centre de la Terre, c'est pareil, hein, même topo. S'il y a des failles sèches ou failles humides, failles sèches, ce sont des grandes failles qu'on trouve au centre de la Terre, qui peuvent faire 1 mètre, 10 mètres, 5 mètres, 100 mètres. Hein. Au centre de la Terre, il y a des failles qui sont ouvertes sur des centaines de mètres. Hein. On ne le voit pas parce que c'est très profond, mais c'est pas grave, ce sont des points d'énergie très négatifs quand les remontées du centre de la Terre passent au travers. Hein. Donc là, on a les failles sèches et les failles humides. Les failles humides, ce sont des failles où il y a de l'eau dedans. Alors de l'eau permanente ou de l'eau qui passe. Hein. Alors souvent on trouve ça dans les bras de rivière, quand il y a de l'eau à proximité des maisons et qu'il y a des failles, la flotte s'engouffre, elle vient se coller sous les maisons. Là ça devient de l'eau stagnante, très dangereux sous les maisons. Le gaz radon qui remonte du centre de la Terre aussi, qui peut passer à travers le sol. Hein. Les rivières qui se baladent sous les maisons de partout. Donc ça veut dire que si vous avez des éléments qui passent sous votre maison, que ce soit l'eau stagnante, le gaz radon, les crevasses, failles humides, failles sèches, rivières,
Et tout ce qui est volume bouché, ça fait que les puits à proximité, cave, volume bouché, tout ça, ce sont des phénomènes qui créent des négativités énormes sous la maison. Donc, là, on dira, bah, si avec ça, c'est pas trop mal, c'est déjà pas mal pour foutre la pagaille. Le problème, c'est ce fameux réseau Hartmann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce réseau Hartmann, tout le monde en parle. La Terre, sur sa totalité, est quadrillée par ce qu'on appelle un réseau électromagnétique Hartmann. Ça veut dire que sur les mailles Hartmann, sont orientés nord-sud, 2 mètres de longueur sur à peu près 1,20 m de largeur. Ça veut dire que partout sur la planète, il y a des réseaux Hartmann. Et le réseau Hartmann, partout, c'est un réseau de mailles qui est bien perpendiculaire et bien parallèle. Alors, les murs par eux-mêmes sont inoffensifs. Le problème, c'est les croisements, ce qu'on appelle les nœuds Hartmann. Et certains croisements, on appelle ces croisements-là des croisements pathogènes, parce que ces croisements-là, quand ils se trouvent au-dessus des points négatifs tels rivières, failles, et tout ce qui s'ensuit multiplie la remontée à la verticale des négativités qui viennent du centre de la Terre. Ça veut dire que si sous votre maison, vous avez une remontée par un nœud pathogène et que votre lit a le malheur de se trouver sur ce nœud, vous crevez à petit feu sans savoir pourquoi. Donc systématiquement, il y a un besoin impératif de contrôler certaines choses dans une maison. Et il y a un centre médical qui a fait faire une très grosse étude par rapport à des centaines de personnes décédées du cancer, carrément en association avec des géobiologues, qui sont passés dans toutes les maisons où les gens ont été décédés du cancer. Ils ont fait des recherches, ils ont tous retrouvé des nœuds pathogènes sous les lits ou sous les endroits où les gens dormaient. C'est systématique. Donc là déjà, sans aller à ce niveau-là, rien que tout ce que j'ai dit là, ce sont des éléments de très très forte perturbation. Et plus il y a des éléments qui se croisent, comme ici, rivière plus faille, plus les énergies sont puissantes et moins l'univers a d'énergie pour compenser. Ça veut dire que là, ici, dans les maisons, il y a une très très basse énergie et les gens sont malades sans savoir pourquoi. Les gens se sentent pas bien, les gens sont électriques, les gens ne dorment pas, les gens et développent des maladies graves, développent vraiment des pathologies qui échappent à tout diagnostic médical. Ça, beaucoup de médecins maintenant ont compris, et quand ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, les gens sont malades, ils nous les envoient. Ils allaient voir un géobiologue qui contrôle les énergies de votre maison. Puis on y trouve souvent des surprises. Alors, l'électromagnétisme, on y va. Alors ça, c'est pareil. L'électromagnétisme, c'est pas le pire dans une maison, mais c'est devenu un fléau. Et quand il y a un fléau, j'exagère pas. L'électromagnétisme, c'est tout ce qui touche les ondes basse fréquence. Basse fréquence, ce sont toutes les ondes qui sont dégagées par tous les appareils qu'on trouve à la maison. 220 volts, les lampes, les radios-réveils, les lampes électriques, les chaînes stéréo, les radios-réveils, et je vais vous montrer pourquoi. Et après, il y a les ondes haute fréquence. C'est dégagé par tout ce qui est four micro-ondes, lignoté basse tension, les relais téléphones très dangereux, les antennes extérieures, tous les téléphones portables, tout ça, ce sont des ondes HF qui sont très dangereuses. Après, faire très attention aux câbles qui passent dans les murs sur les têtes de lit, parce que le bois est très conducteur des ondes électromagnétiques. Le fer conduit le courant, le bois conduit les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques sont très dangereuses. Les normes européennes tolèrent 5 voltmètres de déperdition en ondes électromagnétiques. Vous allez voir comment une lampe peut vous dégager 500 voltmètres dans la tête si vous ne savez pas pourquoi et comment faire. Je vais vous le faire en direct, vous allez voir, c'est bluffant. 5 voltmètres, lampe éteinte, 5 voltmètres normalement toléré en Europe. La lampe éteinte, j'approche mon appareil, on monte à 5, 600 voltmètres.
plus de 100 fois la norme autorisée. Ça veut dire que si vous dormez avec une lampe de chevet comme ça sur votre table de nuit, sans savoir pourquoi, ça peut vous péter la tête sans que personne ne comprenne pourquoi. Et tout simplement, et voilà, la lampe est mal branchée, lampe éteinte. Et quand la lampe est bien branchée, elle redescend dans des normes quand même relativement acceptables. Tout simplement, on joue sur le phénomène de la coupure et de la phase et d'une autre. Donc, une lampe comme ça peut vous faire un dégât considérable en toute tranquillité, parce que qui pourrait penser qu'une lampe éteinte en plus, parce qu'une lampe allumée dégage beaucoup moins de négativité que quand elle est éteinte. Alors, lampe allumée, je vais vous expliquer pourquoi si ça vous intéresse, la partie technique. Là, on dégage, lampe allumée, allez, on dégage 140 volts. On l'éteint et on se met à en dégager tout de suite 215, 220 volts. En magnétisme, ça dégage pas trop. En ondes électriques, les perditions électriques, c'est énorme. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? Là, on va passer dans la technique, mais vous êtes des filles, vous allez comprendre. Le courant, phase neutre. Le fil qui alimente la lampe, il y a l'interrupteur. Et dans cet interrupteur, l'interrupteur ne coupe qu'un fil sur les deux. Si la prise est bien branchée, le courant s'arrête en dessous de l'interrupteur. Donc, la lampe à l'arrêt ne dégage pas d'énergie négative. Si la prise est mal branchée, le courant passe à côté de l'interrupteur et vient faire une boucle dans la lampe qui dégage un champ électromagnétique très dangereux. Donc ça, il faut faire très attention, il faut que toutes les phases soient en ligne, que les lampes soient bien branchées, et ça va vous aider à vous porter nettement mieux. Comment vous voyez qu'elle est bien branchée? Après, oui, parce que la prise c'est la même. Après, il faut les appareils, vous ne pouvez pas voir comme ça. Après, il faut les appareils. C'est pour ça que il faut des gens comme nous qui pouvons intervenir. Bon, après, il y a des trucs, il y a d'autres appareils après que les particuliers peuvent avoir aussi. Mais bon, comme ça suffit pas dans une maison de remettre les lampes à l'endroit tout simplement, des fois c'est bien de faire les choses dans le bon sens. Alors ça c'est pareil, base de téléphone, identique, même cochonnerie. Quand vous voyez ce que dégage une base de téléphone, alors la plupart des gens ont la lampe de chevet sur la table de nuit, plus le téléphone, plus le radio-réveil, c'est la même saloperie. Alors quand ils ont tout ça sur la table de nuit, ils disent je comprends pas, je dors pas bien, j'ai mal à la tête, je suis des insomnies, je suis malade. Moi je leur dis tout de suite pourquoi. Là c'est pareil, même saloperie. Voilà, là on dégage 6, 700, 800 voltomètres, là on dégage 500 volts, là on dégage 300, 400 voltomètres, c'est-à-dire qu'on arrive à 1500 voltomètres au lieu d'avoir 5 voltomètres maximum tolérés, et c'est même trop, parce que le corps humain il n'est pas fait pour passer le plus minime courant, l'être humain n'est pas fait pour ça. Donc ça, on crève à petit feu à cause de tout ça sans savoir pourquoi. Donc ça c'est la deuxième partie. Et c'est pas la plus importante dans une maison. Dans une maison, le plus important, et l'entité, c'est la mémoire des lieux. Mémoire des murs, mémoire des lieux. Parce qu'une maison et un lieu, c'est comme une bande magnétique. Ça enregistre tout ce qui s'y passe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'avant que la maison soit construite, le terrain, le lieu, les gens emmagasinaient des mémoires. Et comme sur la planète, rares sont les lieux où il n'y a pas eu de guerre, où il n'y a pas eu de tuerie, rares sont les lieux où il n'y a pas de sang mémorisé dans les lieux. Après, quand les maisons sont construites, les matériaux des maisons sont chargés des mémoires du lieu d'où les matériaux viennent, de charger des mémoires des gens qui ont manipulé ces matériaux, et ainsi de suite. Une fois que la maison est construite, la maison garde en mémoire tout ce que les gens qui y vivent, qui habitent ces maisons depuis la nuit des temps, ont laissé comme empreinte. Et quand une personne rentre dans une maison, inconsciemment, elle capte la bande magnétique qui tourne en boucle dans l'invisible et qui rebalance la totalité de la somme des énergies qu'elle a accumulées depuis la nuit des temps. C'est pour ça que chez les personnes arrivent dans des lieux qui se sentent très très mal sans savoir pourquoi, et d'autres qui se disent tiens, ici on se sent bien.
Une maison où il y a eu beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Inconsciemment, la mémoire des murs retransmet ça dans l'invisible. Et une maison où il y a eu beaucoup de maladies, des morts, des meurtres, enfin des pendaisons, de la torture et de la magie noire. Pareil, c'est imprégné dans les murs et la maison, elle rebalance tout ça en permanence. Hein. Et ce que je retrouve le plus souvent dans les maisons, le plus noir, c'est ça. Il y a certaines maisons où les énergies telluriques ou électromagnétiques sont très très perturbantes, mais on va dire qu'à 90% des cas, ce sont les entités et la mémoire des lieux qui créent la pagaille. Alors les entités, on va dire, parce que c'est bien ça aussi les entités. Elles sont pour la maison. Elles sont là. Elles sont là. Donc là, on revient dans ce qu'on appelle les énergies paranormales. Hein. Donc les entités. C'est-à-dire que dans les lieux, hein, les personnes décédées, partout, souvent dans les maisons depuis la nuit des temps, et même avant, sur la mémoire des lieux où il y a eu des batailles, où il y a eu des tueries, il y a souvent des entités qui sont restées bloquées dans le lieu. Qui sont coincées parce qu'elles ont des comptes à régler avec ou parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie ou pas assez de compréhension pour s'élever. Et donc les entités, le seul moyen qu'elles ont de se faire entendre, c'est de faire le bazar jusqu'à temps qu'on intervienne. Hein. Donc dans des maisons, ça m'arrive souvent d'avoir 7, 8, 9, 10 entités noires, tous plus ou moins négatives, hein, qui dans l'ensemble, c'est vraiment des très fortes perturbations. Donc le travail du géobiologue, hein, comme j'ai fait chez toi, c'est de réaccorder les morts avec les vivants. Hein. Déjà ramener la paix chez les entités pour qu'elles comprennent ce qu'elles n'ont pas compris, et pour qu'elles fassent la paix avec les vivants. Parce que généralement, ce qui est dur à comprendre, mais ce qui est évident, quand on arrive dans un lieu, on n'y arrive pas par hasard. On est souvent appelé par les mémoires du passé, et on se retrouve très souvent dans des lieux qu'on a déjà visités, hein, où on a déjà eu une vie antérieurement et où on a déjà croisé beaucoup de choses. Hein. Donc, régulièrement, pareil. Hein, tant que j'ai pas fait le ménage entre les morts et les vivants, que j'ai pas rétabli la paix, l'énergie ne peut pas se rééquilibrer dans une maison. Donc, une fois qu'on a réglé le problème des entités, qu'on a nettoyé la mémoire des murs, qu'on a nettoyé la mémoire des lieux, après, on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe du côté occulte. Alors le côté occulte, ça peut être une mémoire karmique, hein, chargée d'occulte, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où il y a eu des rituels sataniques, où il y a eu des messes noires, et ce sont des lieux de culte satanique, et puis cette mémoire-là, elle reste. Hein. C'est pas souvent, mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, sur 2 maisons. Hein. Donc ça, pareil, il faut se pencher sur ce côté-là et détruire ça, si ça existe, évidemment. Et quand on a déjà réglé toute cette partie-là, l'énergie remonte à 75% dans les lieux. Hein. Cette partie-là, elle fait les 3/4 du boulot. C'est-à-dire que quand ça s'est réglé, ça et ça devient dérisoire. Ça, pour régler les problèmes telluriques, bon, il y a des gens qui savent pas, il y a des gens qui savent. Moi, je règle ces problèmes-là avec l'acupuncture de la Terre, avec des techniques très élaborées, hein, avec des jolies pierres, hein, comme les deux filles elles ont chez elles, hein, avec qui elles ont créé un lien très particulier, hein, parce que les pierres, ça devient des centres de conscience et ça devient des amis. Hein. Donc toute la partie tellurique, ça, pour moi, c'est très facile à régler. Pour d'autres, c'est délicat, pour moi, c'est très facile. Hein. La partie électromagnétique, on intervient énormément dessus. Des fois, il faut aller plus loin, il faut faire des transformations sur les lignes électriques en posant des appareils qui s'appellent des IAC, des interrupteurs automatiques de courant, qui coupent carrément la totalité du courant électromagnétique dès que la dernière lampe est coupée dans une chambre, par exemple, parce que c'est surtout dans les chambres qu'il faut faire très attention au courant électromagnétique, parce qu'on y passe 8 heures ou 10 heures par nuit. Hein. Donc ça, c'est pas difficile à régler, mais c'est pas toujours simple à régler. Alors les ondes de forme, ça c'est pareil. Il faut faire la recherche des ondes de forme pour voir dans une maison ce qui peut créer des fortes perturbations. Parce que
un meuble comme ça, mal orienté dans sa bisectrice, ça peut vous flinguer sans que vous compreniez pourquoi. C'est le phénomène pyramidal. Hein. Vous mettez une pyramide mal orientée dans une pièce, et tout le monde se trouve malade très rapidement sans comprendre pourquoi. Bon, ça, les bisectrices des meubles, certaines couleurs dégagent des rayonnements très noirs pour la santé. Et après, les tableaux, il y a beaucoup d'objets, statuettes et tout, qui peuvent être chargés aussi, qui dégagent des ondes de forme très très négatives. Donc, eh ben, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, et ben là, on intervient en finesse, parce qu'on demande encore s'il y a des contrôles poussés à faire, mais comme on travaille là-haut, quand je demande pas au voisin, hein, je suis relié direct là-haut, hein, donc on demande de l'aide là-haut pour finir le travail. Et quand tout ça c'est en place, et ben la maison, elle reprend son énergie. Ça veut dire que des maisons qui sont à 2-3 000 bourvis, c'est-à-dire très basse énergie, 3 000 bourvis au lieu de 7 500 minimum, c'est très bas. Ça remonte à 10, 12, 15, 20 000 bourvis, beaucoup plus. Là, je suis obligé de les brider parce que quand c'est trop, c'est trop. Hein. Ça veut dire que quand une maison remonte en énergie, automatiquement, je suis obligé de remonter la personne dans les mêmes énergies. Hein. Parce qu'une maison en haute énergie avec une personne en basse énergie, ça ne va pas. Et la personne, elle montera automatiquement en haute énergie, elle n'aura pas le choix, mais ce sera long. Donc les personnes, eh ben, je les remets dans les mêmes énergies que la maison, et on laisse faire la sauce, et puis bah, tout doucement, les choses se passent, et les choses commencent à se poser, gentiment mais sûrement.